Le prix est un nouveau téléphone. Mais celui qu'il prendra est celui qu'il dessinera le mieux. Le temps commence. Ben, tu ferais mieux de te dépêcher. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas juste. Commence à dessiner, le temps file. Tu dois obtenir ce nouveau téléphone. Essaie de le faire du mieux possible. Le prix est très bien. La plume est cassée. Il faut trouver autre chose. Une poule? Une chaussette qui pue? Ah, c'est dégoûtant. Jen, ça te va bien? Peut-être que tu iras à l'école comme ça? Sois pas offensé, elle n'a pas fait exprès. Continuons la recherche. Des emballages, des bonbons, une pièce de monnaie? Parfait! Elle peut aussi aider à gratter un tout nouveau téléphone. Essaye si tu veux gagner. Plus de détails, comme ça. Parfait. La pièce de monnaie aide toujours. Marie, tu t'en sors? Tu n'as pas encore commencé à dessiner? Essaye. L'essentiel est d'écrire qu'il s'agit d'un téléphone pour que tout le monde le comprenne. Incroyable. Ben, ça te plaît? Je trouve ça mignon. Il n'y a rien de drôle. Oh, qui est-ce? Ah, c'est Jane. Et on t'avait oublié. Tout le monde a déjà terminé ses dessins, mais tu n'as pas eu le temps. Et professeur, baillez pas. Le temps est fini. Mais Jane n'a rien dessiné. Marie, qu'est-ce que tu fais? C'est contre les règles. Regarde, le professeur a aimé ton dessin que tu as remplacé. Et le tien, Ben, est trop nul. Oui, Ben, Marie a gagné. La prochaine fois, tu sauras comment la déranger et lui chatouiller le nez avec une plume. Allez, Marie, ouvre-le vite et montre-nous. Un téléphone à boutons. C'est pour avoir essayé de tromper tout le monde. Nouveau prix, une Barbie. Un prix super. Les filles, réveillez-vous. Quoi? Un couteau? Non. Ah, c'est pas juste une Barbie, c'est un gâteau Barbie. Incroyable. Allons-y. Yes! Marie, tu devrais dessiner, pas mâcher du chewing-gum. Même si les sucreries peuvent te mettre dans l'ambiance, je suis d'accord. Let's go! Et qu'est-ce que tu fais? Ah, tu as décidé d'utiliser du chewing-gum comme pâte à modeler. C'est vraiment génial. Magnifique. Ben, comment tu vas? Ben aime ça. Il fera également sa peinture avec du chewing-gum. Ce sera la tête. Mais ça suffit pas, il nous faut plus de matière. Les rouges feront la robe. Quelle beauté. Marie, t'aimes bien? Bon, au moins Ben a essayé. Jane, fais attention à ne pas t'étouffer. Pourquoi t'as besoin de tant de chewing-gum? Oui, à partir d'une telle quantité, tu peux réaliser une statue entière. Je suis curieux de savoir ce que tu fais là. Je comprends toujours pas ce que tu as décidé de faire. Apparemment, ce sera une robe. Et, mais où sont tes lunettes? Ben, ne la mange pas. Elle n'est pas comestible. Ah, c'est dégoûtant. Jane, enlève le chewing-gum de ton visage. Ça te va pas du tout. Attention, le temps est écoulé. Qu'avez-vous réussi à faire? Jane, montre-nous. Jane, le professeur est là. Encore des gribouillis, quoi. C'est un dislike total. Et après? Waouh, Marie, ton dessin est incroyable. Cool. Et que va montrer Ben? Et Ben apparemment ne veut pas de ce gâteau. Qui remportera le prix? Marie, tu le mérites. Meilleur élève. Comme c'est délicieux. Laisse-moi un morceau. Comme tu es gourmande, Marie. Tu as terminé le dernier morceau. Oh, les gars, c'est une catastrophe. Marie est devenue folle d'un gâteau aussi délicieux. Sauvez-la, vite, faites quelque chose. Marie, ne sois pas si gourmande. Tu as des amis pourtant. Ça, c'est une autre affaire. Maintenant, tout le monde en profite. Alors, le nouveau prix, un ensemble de produits cosmétiques. Les filles, vous serez ravies. Et il y aura des prix pour Ben? D'accord. C'est parti, commençons. Oui, Ben, il faut dessiner avec des craies. Je me demande ce que tu vas dessiner. Un contour, quelques détails, un cœur. Remplir le tout. Ouais, ça a l'air très bien. Je commence à aimer ça. Les filles, regardez le dessin de Ben. Il est magnifique, non?
Jane, ne sois pas si jalouse. Vaut mieux montrer tes compétences. Oh, Marie est également prête au combat. Les filles, ne vous disputez pas. Apparemment, Marie a eu une idée géniale. C'est vrai, pourquoi perdre du temps sur le coloriage si on peut râper la craie, recouvrir d'une deuxième feuille de papier et repasser le tout soigneusement au fer à repasser. Comme ça, la craie va fondre. Bravo Marie, c'est inventif. Jane, et toi, t'as trouvé quoi? De l'eau bouillante? Attention! Regardez, qu'est-ce qu'elle fait? Elle écrase les craies et les jette dans l'eau chaude. Ah, d'accord, ils peuvent s'y dissoudre et se transformer en peinture. De cette façon, elle peut colorier plus vite que Marie. J'aime vraiment beaucoup comment ça rend. Oh, c'est quoi cette odeur? Marie, tout va bien? Non, tout a brûlé. T'es arrivé de cosmétiques. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Attention, c'est chaud. Oh non, Jane, la peinture s'est versée partout sur ton dessin. Tout est gâché et le temps est écoulé. Allez les gars, montrez votre travail. La première est Marie. Ouais, c'est abstrait, mais pas ce qu'il fallait. Et toi, Jane? Encore des gribouillages. Ça a l'air très drôle. Peut-être que Ben nous fera plaisir? Waouh, un chef-d'œuvre. Ben, bien joué. Le professeur ne croit même pas ses yeux. Ben, tu es le gagnant. L'ensemble de produits cosmétiques est à toi. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? Tu veux le donner à Marie? Ou à Jane? Ou tu vas le garder pour toi? Regardez, il a trouvé quelque chose. Allez, raconte-nous ton idée. Oh, il maquille Jane et Marie en même temps. Voilà. J'adore. Mais oui, c'est beau. Au moins, c'est original. Ben, je pense que tu ferais mieux de courir. Oh, et regardez ce que le professeur a préparé. Il a apporté un chaton comme prix. Comme c'est gentil. Attention, le temps commence. Commençons à dessiner. Ben, te laisse pas distraire. Avec quoi tu vas dessiner? Un bonbon liquide? C'est intéressant. Les yeux, le nez, la moustache, le corps. Un corps long. N'oublie pas les pattes, hein. Super. Et moi, j'aime bien. Pourquoi vous riez? Marie, il manque bien de pas rire de Ben. Mais commencez à dessiner. Sinon, t'auras pas le temps. Ça, c'est pas un bonbon maintenant, hein, mais de la peinture. Ne la mange pas. Oui, je comprends que tu aimes l'acidité. Mais arrête, s'il te plaît. Il faut faire le dessin maintenant. Ouais, Marie n'aura aucun dessin vu qu'elle a mangé toute la peinture. Et Jane, avec quoi tu vas nous surprendre? Fais-nous une masterclass, là. Allez. Quel chaton mignon t'as réussi à faire. Il est très beau. Vraiment magnifique. Bon, les gars, le temps est écoulé. Montrez votre travail. Marie, tu as tout mangé, mais tu n'as pas fait de dessin. Je crois que t'auras sûrement pas de chaton. Et qu'est-ce qu'il a, Ben? Oui, Ben, montre-le. Ouais, c'est pas terrible, hein. Je suis d'accord avec le professeur, c'est pas un chef-d'œuvre. Marie, au moins tu n'as pas dessiné un monstre pareil. Avec quoi Jane va-t-elle nous régaler? Waouh, comme c'est original, un joli chat. Tu mérites ce prix. Félicitations, Jane. Quel chaton tout mignon. Comment tu vas l'appeler? Je l'appellerai Fluffy, parce qu'il est doux et mignon. Et il ronronne bien. Mais je pense que le chaton veut jouer avec Marie et pas avec toi. Ne sois pas offensée, Jane. Ici, il faut qu'on trouve quelque chose. Pendant que les filles étaient en route, Enid a imaginé la chambre de ses rêves. Elle propose à Mercredi de la créer ensemble. Mais Mercredi n'aime pas son design. Elle a ses propres plans sur cette pièce. Mercredi a décidé de diviser la pièce en deux. La moitié de la pièce sera à Mercredi et l'autre moitié à Enid. Ah, c'est dommage, ces graffitis étaient si jolis. Mais Mercredi n'est pas de cet avis. Enid, tu pourras alors peindre ta moitié de la pièce. Mais d'abord, tu dois te débarrasser de ces horribles toiles d'araignée sur les murs. Maintenant, tu peux peindre les murs de ta couleur arc-en-ciel préférée. Tu auras besoin de beaucoup de peinture multicolore. La partie de la chambre d'Enid sera magique. Un peu de peinture par-ci, un peu par-là.
Et le tour est joué. Qui est venu nous voir? Enid, regarde! Ah, ce sont les déménageurs qui apportent vos meubles. Trop cool! Mercredi, devine quoi? Les meubles d'Enid ont été livrés. Elle va avoir un lit au premier étage et une place pour un monde arc-en-ciel juste en dessous. Oh, et tes jouets préférés sont là aussi. C'est vraiment chouette. Hé, les déménageurs, arrêtez de jouer. Vous êtes au travail, là. Arrêtez. Les oreillers. N'oubliez pas la guirlande. La pièce est juste superbe. Bon travail. Et surtout, il y a beaucoup de pop-it. C'est magnifique. Enid, n'oublie pas de remercier les déménageurs pour leur travail. Oh. Quelle maison sympa sous le lit. Le monde d'Enid est si beau. Mais Mercredi n'aime pas ça. À la chose, on a besoin de ton aide. Tu dois nous aider à apporter la boîte d'affaires de Mercredi. Oui, celle-là, la noire. Oh, super. Voyons ce qu'il y a dedans. Wow! On va avoir besoin de planches pour faire un lit. Et n'oublie pas la perceuse. Allez, la chose. Visse tout ça. Super. Maintenant, il faut mettre le lit. Tu peux le faire toute seule? Parfaitement droit. Et voilà les bagages. Dans cette valise se trouvent ses objets préférés qui lui rappellent son horrible maison. Comme cette main ou l'os de son ami Sam. L'araignée préférée qu'elle a trouvée dans le grenier de grand-mère. Une superbe décoration murale. Et les étagères ont besoin d'être remplies. Elles sont un peu vides là. Quelques bougies seraient les bienvenues. Mercredi n'est pas du tout confortable sans ses toiles d'araignée dans les coins et ses araignées. On pourrait utiliser un rideau pour se cacher d'Enid. Les mains de ses ennemis seront bien placées là. Qui, comme vous pouvez le voir, sont plus de ce monde. La chose, aide Mercredi à rentrer la machine à écrire. Elle doit rendre un nouveau chapitre de son livre pour vendredi 13. Alors il est temps de se mettre au travail. La chose, tu veux qu'Enid te fasse une manucure? Le vernis bleu te va très bien. Oh, il n'y a rien à faire pour la fenêtre. C'est bizarre. Faut qu'on répare ça. Enid a beaucoup de beaux vernis à ongles. Alors ça devrait être très lumineux. Waouh, c'est du beau travail. Oui, Enid a peur de la chambre de Mercredi. Et pour Mercredi, la chambre d'Enid ressemble à une licorne qui irait mal. Enid a complètement oublié d'aménager un endroit isolé et mignon pour son animal préféré. Il va adorer ce lit, c'est sûr. Et voici ses carottes fraîches préférées. Et voici le lapin Daisy. Bonjour, c'est ta nouvelle maison, petite boule de poils. Mercredi est surprise qu'Enid ait un lapin. Son scorpion de compagnie à elle est tragiquement décédé. Elle ne pourra plus jamais sentir ses piqûres. La chose, ne touche pas à Mercredi, elle a besoin de faire son deuil. Pourquoi t'as pris sa larme? Pourquoi t'en as besoin? Tu arroses la tombe du scorpion avec la larme de Mercredi? Incroyable! Le scorpion est vivant! Vraiment? C'est un zombo-scorpion maintenant. Tu n'as donc plus besoin de pleurer, Mercredi. Souris. Enid, quelle belle chanson! Et Mercredi adore la musique classique. Mais pour Enid, c'est ringard. Elle décide de monter son son pour ne pas entendre la musique de Mercredi et de faire un karaoké. Et Mercredi déteste ce genre de musique. Elle a une idée. Elle va éteindre toute l'électricité de la pièce pour ne pas être déconcentrée. Waouh! Non seulement Mercredi a de la bonne musique, mais elle danse bien aussi. Elle s'accorde très bien avec cet air. Mercredi a éteint les lumières. Mais Enid a peur du noir. Que la lumière soit! Youpi! Mercredi confie alors une mission à la chose. Éteindre discrètement la lumière pour qu'Enid ne l'allume plus jamais. Hé, la chose! Enid t'a fait une manucure et un massage des mains. Garde la lumière allumée, s'il te plaît. Attention! Heureusement que l'atterrissage s'est fait en douceur. Regardez, la chose caresse le lapin. Quel jeu génial! Oh, oh, le ventre te parle, ce qui veut dire qu'il a faim.
c'est ça. Commande un frigo entier rempli de friandises. Waouh! Voilà le livreur qui arrive. C'était rapide. Dépêche-toi de lui ouvrir, Enid. Entrez. Vous pouvez mettre le frigo juste ici. Quel beau frigo rose. C'est parfait pour ta chambre. C'est l'heure du goûter. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, Enid? Waouh, ton chewing-gum préféré. C'est trop cool. Garde-moi un morceau, s'il te plaît. Du soda. Génial. C'est ce qu'il nous faut. C'est tellement sucré et délicieux. Mercredi travaille tellement qu'elle en a oublié la nourriture. Nous devons trouver quelque chose à manger. Qu'est-ce qu'il y a dans ton coffre? Il y a une énorme couche de poussière à l'extérieur. Et à l'intérieur? Et à l'intérieur, il y a encore tes yeux en marmelade préférés. Délicieux. La chose? Va chercher à boire pour mercredi. Oh, super. C'est du vrai sang frais, ça, hein? Waouh! T'inquiète, Enid. C'est que du jus de cerise, en vrai. Enid ne s'amuse pas du tout. Elle veut faire la fête. Et cette boîte, elle contient tout ce dont on a besoin. Une boule à facettes pour une grande fête. Magnifique. Qu'est-ce que ça fait quand on appuie là? Oh, c'est trop cool. Il faut aller chercher des copines. Les filles, rendez-vous chez Enid. Elle est en pleine fête, là. Dépêchez-vous. Elle a hâte de danser. Waouh, c'est déjà elle? C'était rapide. C'est Sophia et Rachel. Vous avez vu la chambre d'Enid? Elle est magnifique. Mettez la musique à fond. Il est temps de danser et de prendre des selfies. Vous êtes si belles, les filles. Vous pouvez même passer un coup de maquillage. Qu'est-ce qui va pas? Mais oui, Sophie ne connaît pas du tout mercredi. Allez voir ce qu'elle fait dans sa moitié. Rachel, fais attention. N'ayez pas peur, c'est qu'ici, elle aime juste faire peur aux gens. Elle est partie. Heureusement que Jessica est toujours là. N'aie pas peur, Enid, elle est gentille. Voici Jessica, l'amie de mercredi, et Sam, l'araignée. Ils veulent te rencontrer. Ils t'aiment bien. C'est trop mignon. Invite-les chez toi, Enid. Asseyez-vous. Il y a de la place pour l'araignée aussi. Enid a même une couronne et des chaussures pour elle. C'est bien plus mignon comme ça. Et pour toi, Jessica, Enid a une perruque et une jolie robe rose. Un peu d'accessoires. Et tu es si belle. Et pour mercredi, Enid a des épingles à cheveux. S'il te plaît, mets-les, elles sont si mignonnes. Oui, merci. Tout ça te va très bien mercredi. Même si l'écharpe rose est un peu trop. Regardez, la professeure qui enseigne la préparation des potions. De la camomille et quelques gouttes de l'ingrédient secret. On devrait le dessiner au tableau pour que ce soit plus clair. Enid a décidé de grignoter pendant que personne ne regarde. J'adore les marshmallows. Qui c'est ça? Salut la chose. Oups, la professeure a entendu quelque chose. Quelqu'un va être puni. Enid! Mercredi, vous êtes grillés. La prof est furieuse. Elle va confisquer toutes vos friandises. Non, pas ça, s'il vous plaît. Oh, les filles, j'ai de la peine pour vous. C'est l'heure du cours d'art plastique. Le devoir est un crâne. Enid, tout est clair? Et mercredi, regarde ce qu'elle a. Tu crois que c'est juste de la peinture? Eh bah, pas du tout. Ne t'inquiète pas, Enid va tout te raconter. Un jour, elle mangeait de la gelée et faisait ses devoirs. Elle était de bonne humeur jusqu'à ce qu'elle mélange accidentellement les tubes. Elle a pris de la peinture au lieu de la gelée et l'a pressée dans sa bouche. C'était horrible, mais ça lui a donné une idée géniale sur la façon d'introduire de la gelée en classe. Elle a simplement versé la gelée dans un tube de peinture de la même couleur. Plus personne ne pouvait deviner qu'elle avait un goûter avec elle. Tadam! Alors, qu'est-ce que t'en penses? Et mercredi a quelque chose aussi. Ne t'inquiète pas, Enid.
Comme tu le sais, la palette de mercredi ne contient que du noir, car elle pense que c'est la meilleure couleur. Mais un jour, la chose a éparpillé une boîte de biscuits sur la palette. Et mercredi a une révélation. Elle avait mis des Oreos à la place de la peinture pour grignoter en classe. Pas mal, hein? Oh, la professeure a entendu un craquement. Bougez plus. Vous trahissez pas les filles. C'est juste de la peinture, elle peigne. Rien de spécial. Pas de quoi manger. C'est juste des pinceaux et de la peinture. Il n'y a rien d'interdit ici. Ok. Ouh, elle s'est pas rendu compte. Le bol. Et maintenant, le cours de maths. Et mercredi, comment tu trouves cette calculette? Tu penses qu'elle n'a rien de spécial? Regarde de plus près. C'est de la marmelade à la place des boutons. C'est cool. Hier, Enid a mangé ses marshmallows préférés et a fait ses devoirs de maths. L'exercice était très difficile et elle réfléchissait. Elle a fait tomber sa calculatrice et tous les boutons se sont envolés. Mais Enid a compris par quoi les remplacer. Elle a collé des marshmallows et a ajouté des Skittles et des Jelly Beans pour changer. Le résultat est une superbe calculatrice que l'on peut faufiler en classe et manger de délicieuses sucreries. Une idée géniale, hein? N'est-ce pas? Attends, tu manges une gomme? Et qu'est-ce qui se passe? Enid, tu y crois? Mercredi a une histoire aussi. Elle aime manger des marshmallows, surtout quand elle lit son journal. Mais quelqu'un l'a gâché avec ses confessions. Furieuse, elle a pris une gomme pour effacer ce désordre, mais il n'a pas voulu s'effacer. Okay. En fait, c'était qu'un marshmallow. Mercredi a alors collé 2 marshmallows à la place de la gomme et l'a emporté avec elle. Bon appétit! Oups! La prof a entendu quelqu'un souhaiter bon appétit. Attention, danger! Okay. Oh, elle n'a pas capté. Waouh! Regardez ces chauves-souris! Mercredi, ça devrait t'intéresser, ça! Mais c'est assez clair pour mercredi. Enid, comment tu trouves ce chewing-gum là? Je pense qu'il est très bon. Qu'est-ce que t'en penses? C'est trop drôle. Mercredi a juste collé des bonbons en forme de chauve-souris à l'aide de sirop de maïs. Et Enid a aussi apporté quelque chose. Tu crois que c'est des paillettes? Eh bah c'est pas ça. C'est un nouveau life hack. Bravo Enid. C'est difficile de faire passer des bonbons en classe d'SVT. Alors Enid a pris un stylo et l'a rempli de bonbons pétillants. Maintenant, elle peut les déguster quand elle veut, sans que la professeure ne le voie. C'est trop cool! Quoi? La professeure est encore suspicieuse? Elle va tout découvrir, c'est sûr. Rien d'interdit, juste un bureau, des cahiers, des stylos. RS! Maintenant, c'est le cours de musique. Enid, ne dors pas, réveille-toi. La chose, réveille-la. On ne dort plus. Non, mais allez, essaie de lui pincer le nez. Enid, il est temps que tu prennes un café. Heureusement que t'en as avec toi. Super. Hier, Enid a eu la bonne idée de mettre du café dans un pot à crayon. N'oublie pas la paille surtout. Tu vois, mercredi, c'est trop génial. Bravo. Et mercredi a aussi un petit secret. Elle a mis la paille directement dans la bouteille de coca. Super. Quelle idée. Nous chantons avec vous. La 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 la. C'est bon, madame. La 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 la. Il est temps de faire de la géo. Voyons ce qu'Enid a mis sur sa carte. Il faut faire 2-3 changements. Et pour rendre le travail plus amusant, on va manger des chips. Attendez. C'est juste génial. On peut mettre des chips dans le tube à cartes. Et les faire entrer en cachette en classe. Youhou! C'est génial. Mercredi, regarde ce qu'Enid a inventé. Oh, qu'est-ce que c'est? Un bruit? Non, vous l'avez juste imaginé. Continuez. Mercredi, qu'est-ce que tu as? Des yeux en marmelade? Trop cool. Je les aime beaucoup aussi. Et j'adore surtout les chips. Bravo les filles, vous êtes super inventives. La prof a entendu le craquement. Tout va bien, tout le monde travaille, personne ne mange rien. Et voici le cours de géométrie tant attendu. Enid, regarde ce que mercredi a trouvé.
Des bonbons qui s'étirent. Tu sais comment on a eu l'idée de les faire passer en douce? Hier, mercredi, décorait sa nouvelle coque et a décidé d'y coller des bonbons. C'est génial! Qu'est-ce que tu penses de ces chaussures? Les baskets d'Enid sont maintenant faites en bonbons aussi. Pas mal, hein? Comme tu le sais, Enid adore tout ce qui est arc-en-ciel. Elle a vite compris que ces bonbons iraient parfaitement avec sa tenue. Il ne lui reste plus qu'à les coller. Personne ne va rien remarquer. C'est hilarant. Appréciez vos goûters, les filles. Oups, la professeure a des soupçons. Les filles, je crois que vous êtes fichues. Mettez vos bonbons dans la boîte. Plus de bonbons en classe. J'ai de la peine pour vous, les filles.